Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, petite vidéo hein, très rapide, hein. J'ai très peu de temps, j'ai quelques heures, là il est 3 heures, je dois me lever à 6 heures. Bon, tu t'en fous, mais je te le dis quand même, hein. Je fais une petite vidéo rapide pour faire le point de la situation. Donc ça y est, depuis quelques heures, l'info est tombée. Le point de, le point de rendez-vous pour la riposte des bonnets rouges, des Bretons et des Bretonnes, eh bien le 14 juin, devant toutes les préfectures et les sous-préfectures de Bretagne. D'accord. Donc ce qui comprend Brest, Châteaubriand, Châteaulin, Dinan, Fougères, Guingamp, Lannion, Lorient, Morlaix, Nantes, Pontivy, Quimper, Redon, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire et Vannes. Donc il faut absolument que tout le monde se rassemble et se mobilise sur cette journée-là. Les corps de métier qui vont se mobiliser et pour lesquels il faut aussi rassembler sont les artisans, les paysans, les transporteurs, les pêcheurs, les chefs d'entreprise, les salariés, les étudiants, les retraités, les militants culturels, les citoyens, enfin tout le monde. En fait, il faut que tout le monde vienne. Alors, pourquoi c'est très important? Le rendez-vous est à partir de midi. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il y aura un terrible impact médiatique dessus. D'accord? Donc on y va. Alors on y va pacifiquement. Pardon. On y va pacifiquement, d'accord? Alors au début c'est pacifique, hein. Officiellement on a dit qu'on allait faire un pique-nique. D'accord? On a déposé à la préfecture, on a dit qu'on allait faire un pique-nique. On ne peut pas dire non plus qu'on va. Donc on fait un pique-nique, d'accord? On mange, on voit ce qu'on fait. On verra le dessert après, s'il y a quelque chose. On ne sait jamais, hein. Bah, vu tout l'état de nerfs où tout le monde est, hein, préparer une petite cuillère, on ne sait jamais. Pour rassembler le plus de monde possible, je pense par exemple notamment, comme j'habite dans un village au bord de mer, les pêcheurs, tous les moyens sont bons, d'accord? Contactez la presse, contactez aussi vos réseaux, vos amis et tous ceux qui sont dans le métier. Faites partager la nouvelle parce que ça va aller très très vite. Faites des banderoles. Des banderoles, par exemple, moi je vais essayer d'en faire une, des banderoles assez grandes que vous mettez sur les quais des ports, sur les ponts. Faites passer le message comme quoi il faut que tout le monde vienne, d'accord? On a besoin de tout le monde. Et là on sera entendu. Là, Paris est en état, est vraiment en état d'alerte. C'est même pas des conneries que je dis, c'est vrai. Ils attendent ce mouvement, ils sont comme ça. Parce que je rappelle en plus que cette journée du 14, ce 14 juin, elle suit une semaine assez chargée. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous savez bien que deux portiques sont tombés en 5 jours. Un, la veille de la conférence du presse du collectif le 5 juin, et l'autre, quelques heures, là, un jour et demi avant cette vidéo, avant l'annonce officielle justement du 14 juin. Et les portiques qui ne sont pas tombés, ce ne sont pas n'importe lesquels, ce sont celui de Jugon et de Bréa. Donc là, ceux qui sont dans le mouvement bonnet rouge depuis le début savent bien que c'était deux portiques très symboliques, autant pour nous, les Bretons, que pour l'État. Donc là, effectivement, ils sont fous, il faut le dire que ils sont fous, hein. Tout s'est monté aux oreilles donc à l'Élysée, ils sont fous. Alors pour tout ce qui est donc rassemblement sur les lieux que j'ai cités, donc vous prenez contact avec donc, les comités, vous organisez bien évidemment du covoiturage, d'accord? Donc vous démerdez un petit peu, quoi, en gros, hein. Donc le principe, c'est vrai que moins il y a de voitures pour y accéder, moins il y a de plaques à relever. C'est toujours ça le prix. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sur comment dire, sur cette journée, donc comme je l'ai dit, c'est un pique-nique. Faites attention quand même, d'accord? On ne sait pas vraiment ce qui peut se passer en face. Il peut y avoir de la provocation, d'accord? Donc faites très attention à vous. N'envoyez pas les femmes et les enfants devant, d'accord? Ou les Bretons, c'est plutôt reste derrière. Mais faites attention à ça. Il peut y avoir de la provocation. Donc faites très attention à ça. Il faut surtout bien cadrer les choses, d'accord? C'est déposé en préfecture, donc normalement il y aura un service d'ordre. Mais on ne sait jamais. Ils sont malins, ils sont filous. Alors comme je l'ai dit, donc j'ai peu de temps pour faire cette vidéo, donc le plus important c'était que le message passe, d'accord? Pour que tout le monde soit rassemblé le 14 juin devant toutes les préfectures et sous-préfectures de Bretagne. Ça c'est très important. Par contre, je vais prendre quand même 2 minutes. Bon, c'est peut-être un petit peu long, mais prendre le temps de citer une lettre qui m'est parvenue, enfin qui circule un peu dans tous les réseaux, et je trouve qu'elle symbolise un petit peu, malheureusement, j'ai envie de dire, l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Bretons, les Bretonnes aujourd'hui. Jamais je n'aurais pensé devoir me poser la question de rentrer en résistance.
Pour les enfants du baby-boom, la résistance, ce sont les récits réels ou fantasmés des exploits de nos parents sous l'occupation allemande. Nous avons vécu les Trente Glorieuses, nous n'avons jamais connu aucune guerre, et si nous avons subi les vicissitudes de la vie, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons tout de même pas eu besoin de nous battre pour seulement survivre ou pour manger. Pendant toutes ces années de vie facile, nous avons beaucoup disserté sur la démocratie, l'égalité, la liberté. Nous avons inventé des systèmes de péréquation qui devaient assurer à chacun un minimum vital en cas de difficulté. Nous avons voté des lois qui protègent le consommateur présumé faible des agissements forcément maléfiques des patrons, des commerçants, des propriétaires, etc. Nous avons mené à bien un rêve millénaire, la reconstitution de l'empire de Charlemagne, et même plus pour nous protéger de ces guerres fratricides en Europe, pour assurer notre développement et notre avenir commun, sous le signe d'un humanisme enfin mis en application dans une Europe qui devait nous apporter la prospérité et le bonheur. Nous avons confié la direction de notre pays à des gens qui devaient être les meilleurs pour nous guider vers l'épanouissement économique et individuel. Mais aujourd'hui, 70 ans après le débarquement de Normandie, où des dizaines de milliers de jeunes hommes venant du monde entier sont venus donner leur vie pour que cet idéal humaniste, qui était encore l'idée de la République française, perdure et continue d'illuminer le monde, force est de constater que si le dictateur ne s'appelle plus Adolf Hitler, c'est finalement son idée eugéniste qui est en voie de gagner la partie, en asservissant le peuple inférieur à la race des dirigeants. Il n'y a plus de camps de concentration, mais par le système de la dette, on est en train de rendre esclaves les populations. Il n'y a plus l'organisation Todd, mais des systèmes sophistiqués comme le partenariat Ecotax permet de piller les peuples au profit d'organisations quasi mafieuses comme Goldman Sachs qui mettent en coupe réglée les peuples au point de se substituer aux États pour percevoir des impôts pour leur seul profit de la race dirigeante. Et je pourrais continuer la démonstration. Alors, en regardant tout ceci, je pense à tous ceux que j'ai connus qui ont été dans les maquis pendant l'occupation allemande. Je pense à tous ceux qui ont donné leur vie et ont préféré mourir debout que vivre à genoux. Je pense aussi aux 250 000 jeunes bretons qui en 14-18 ont donné leur vie pour leur idéal de liberté. Plus loin dans l'histoire, ceux qui se sont révoltés contre l'injustice et l'exploitation des peuples et le mépris des hommes, contre la pensée unique imposée d'en haut, quel que soit cet en haut. Alors oui, je me dis que c'est mon devoir de me lever contre ce système qui oublie que ce qui doit guider tout prince, c'est le bonheur de son peuple et pas ses intérêts ou rancune personnelle, comme l'écrivit jadis Louis XVI au seuil du tombeau. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. C'est pourquoi, après avoir manifesté avec les bonnets rouges, aujourd'hui je rentre en résistance avec eux. Pas seulement pour la réunification ou contre les Cotax, mais pour que demain, mes enfants puissent vivre debout, et dignement du métier qu'ils auront choisi, sur une terre où il fait bon vivre, où le sens de l'action publique est dirigé dans le sens du bien commun et pas dans celui de l'exploitation esclavagiste d'une partie de la population par une autre. Pour qu'ils vivent dans un pays où ils ne sont pas coupables a priori, voire coupables par définition. Dans un pays où la démocratie n'est pas un drapeau planté sur une prison. Pour que quelques-uns ne se croient pas autorisés à imposer leur point de vue à tout un peuple. Alors oui, après Marie Durand, après les bonnets rouges du XVIIe siècle, après les Chouans, après les soldats de Verdun, les ombres de Saint-Jean-Brévelay, Saint-Marcel et des autres maquis, je deviens résistant pour le respect, la liberté et l'honneur des peuples et du peuple breton en particulier. Bretagne, nous te ferons et tu seras un exemple pour le monde. Donc clairement aussi, pourquoi j'ai cité cette lettre, parce que ceux qui regardent ces vidéos, donc il y a 28 pays, plus de 28 pays, 29 pays qui suivent ces émissions, ces vidéos. Et je sais, je reçois aussi des contacts, des mails, des gens qui me demandent aussi des informations de ce qui se passe sur le terrain. Il faut que vous sachiez réellement que ce qui se passe en Bretagne va avoir un impact qui va largement dépasser les frontières de la Bretagne, de la France. C'est un message d'espoir, ce mouvement, pour tous les peuples d'Europe. Il faut absolument se soulever. De toute façon, cette Europe, il faut la fabriquer, il faut la refaire. Cette Union européenne, il faut la détruire. Il faut que ce soit l'Europe des peuples, l'Europe des sans-drapeaux. Il faut absolument tous unis que nous luttons contre ce système. Et en Bretagne, depuis déjà des centaines d'années,
mais ça sera concrétisé cette année, 2014. Je pense que ce mouvement peut devenir un lancement pour les autres peuples. Il faut absolument nous suivre l'exemple que nous donnons. Il faut absolument se battre pour notre liberté, se battre pour pouvoir vivre, décider et travailler dans notre pays. Vivre, décider et travailler en Bretagne. On en appelle encore une fois à M. François Hollande, président de la République française, et à son Premier ministre, M. Manuel Valls. Vous avez refusé de nous écouter. Vous nous avez méprisés. En seule réponse que vous nous avez donnée, vous avez décidé d'enterrer l'histoire de Nantes, l'histoire de son peuple, l'histoire de la Bretagne. Sur notre honneur, nous ne lâcherons jamais. Kentok merveleguet bezan sautred, plutôt la mort que la souillure.